Bonjour à tous très chers amis, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo au cours de laquelle je vais vous présenter un rituel pour l'équinoxe de printemps, pour accueillir ces nouvelles énergies, ce nouveau cycle qui s'ouvre avec le printemps. Et ce rituel est librement, très librement même, inspiré des pratiques celtes, des pratiques païennes qui avaient cours déjà il y a des éons et des éons sur ces jolies terres d'Europe, mais qui sont également célébrées un petit peu partout dans le monde, et au cours desquelles on célébrait pour l'occasion une déesse qui s'appelait Éostre, qui s'appelle Éostre. Ostara, cette année, aura lieu donc le 20 mars 2017. L'équinoxe est un petit peu en avance par rapport au calendrier. Alors, il fait partie des 4 grandes célébrations de l'année qu'on appelle les sabbats, qui sont donc les 2 équinoxes, printemps et automne, ainsi que les 2 solstices. Alors, cet équinoxe de printemps, il est vraiment très important puisqu'il lance un nouveau cycle, il lance une nouvelle année et il intervient dans le mois de mars, qui est vraiment le mois d'ouverture de la roue astrologique. J'avais souhaité vous présenter cette vidéo afin de vous accompagner euh, dans, dans, euh, dans l'ensemencement euh, de ce nouveau cycle avec des nouveaux projets et des nouveaux rêves. Des nouveaux rêves. Cette date est importante, alors c'est vrai qu'elle lance un nouveau cycle, mais elle a une caractéristique particulière, c'est que les jours et les nuits sont parfaitement à l'équilibre. Le jour et la nuit, le 20 mars, auront la même durée. Ainsi, l'ombre et la lumière se font face. Et c'est à nous de choisir, de décider que nous allons laisser l'ombre derrière nous, l'ombre de l'hiver derrière nous, et que nous allons nous ouvrir, voire nous offrir à cette nouvelle lumière qui arrive. Et nous allons, à l'occasion de ce rituel, ensemencer notre terre de nos rêves, de nos espoirs, et demander avec confiance à Gaïa, à la divinité de votre choix, à la source, à la lumière, de nous accompagner avec courage. Pour préparer ce rituel, vous avez vu sur ma table, j'ai préparé une sorte d'autel rituel et nous allons faire ça ensemble. Je vous mettrai dans le descriptif en dessous de la vidéo la liste des choses dont vous devez vous munir pour faire ce rituel dans les meilleures conditions. Après, comme c'est librement inspiré, à vous aussi de vous en inspirer librement. Toutefois, il y a une chose qui est importante pour ce rituel, c'est que à l'occasion de l'équinoxe, le soleil se lève parfaitement dans l'axe de l'Est. Alors je vous invite à faire ce rituel face à l'Est pour célébrer cette érection du soleil, cette nouvelle émergence, l'ouverture de ce nouveau cycle. De quoi allons-nous nous munir? De quoi allons-nous nous munir? Alors en premier lieu, je vous invite à vous créer un espace rituel avec des objets symboliques et notamment symboliques de ce printemps. Alors vous allez avoir des fleurs de saison. Ici, moi j'ai choisi des tulipes jaunes, et bien simplement parce qu'elles me faisaient plaisir. Donc ce matin en allant au marché, je me suis fait ce petit cadeau. J'ai également choisi des plumes fraîchement récoltées, fraîchement ramassées dans les bois. J'ai pris un lapin en chocolat parce qu'il était un peu compliqué pour moi d'aller chercher un véritable lapin et que les sacrifices animaux n'étant pas tellement dans mes traditions, je me suis dit qu'un petit chocolat blanc, ce serait sympa. Pour célébrer ce rituel également, nous aurons besoin d'un serpent. Donc là encore, j'ai quelques difficultés. Étant une femme, il est vrai que je porte l'énergie du serpent en moi, mais j'ai choisi pour cette occasion une pierre qu'on appelle l'œuf de serpent, qui est la septaria, qui est une magnifique pierre d'ancrage et de protection.
Celle-ci est une septaria de Madagascar. Vous avez également des septarias du Maroc qui sont très différentes mais qui sont magnifiques. Et de toute façon, c'est une pierre que je vous invite à avoir chez vous et à utiliser pendant vos méditations. Nous aurons également besoin d'œufs. Alors vous pouvez choisir de véritables œufs et une gousse d'ail, voilà, que vous pourrez mettre sur l'autel. N'ayant pas prévu de manger des œufs aujourd'hui, j'ai choisi des œufs en chocolat, parce que vous allez voir qu'on va les déguster. Ça, c'est la meilleure partie du rituel, j'adore. De quoi aurons-nous besoin? Moi, j'ai pris les objets que j'aime utiliser pendant mes guidances et d'une manière générale. Donc, j'ai ici un petit ange, bon, c'est un peu rigolo, mais moi je l'aime bien. Et puis ici un cœur de cristal, un cœur de quartz. Voilà, une bougie jaune ou verte, mais vert pâle. Je sais, j'en ai vu récemment pas mal de verres bouteilles, etc. J'insiste sur le vert pâle, il faut vraiment que ce soit l'énergie du printemps. De l'encens. Alors, pour préparer ce rituel, moi je me fais préparer des mélanges d'herbes et de résines auxquels je rajouterai notamment, j'en ai mis ici, de la, comment on appelle ça, de l'ail des ours. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Également des graines, un pot avec de la terre, un bol avec de l'eau et des fleurs, et un bol tout court, une boîte vide et décorée si vous le souhaitez. Également un stylo noir, du papier. Ça en fait des choses. Mais vous allez voir, c'est un rituel en 2 parties et vraiment, je le trouve magnifique. Et donc voilà, nous allons bientôt pouvoir commencer. Alors pour commencer, eh bien, je vais commencer par allumer la bougie pour appeler et accueillir la lumière parmi nous. Et je vais également préparer l'encens. Je vous le fais en direct, bien simplement parce que comme ça fume beaucoup, je ne voulais pas être trop enfumée le temps de faire la présentation du rituel. Donc comme j'utilise des résines d'encens et des herbes, évidemment j'utilise un brûleur charbon. Je n'ai pas encore trouvé de brûleur à grille qui me permettrait de le faire sans brûler de charbon. Donc voilà, pour l'instant il faudra se contenter de cela. Plic, 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 plic. Ça crépite, ça crépite. Oui, je crois qu'on est bon là. Voilà. Et donc, je vais pouvoir confier au charbon mes herbes. Ça va sentir bon. Ainsi, attention de pas me brûler, ainsi qu'un petit peu d'ail des ours. Alors l'ail des ours, pourquoi? L'ail des ours, simplement parce que c'est une herbe qui permet la chélation. La chélation, c'est-à-dire l'élimination des toxines. Donc l'ail des ours, si vous allez voir avec le rituel, là, on va manger les œufs. Si vous souhaitez mettre des œufs, je vous invite également par la suite à les manger sous forme d'omelette avec de l'ail des ours ou d'omelette avec de l'ail. Ça va permettre de purifier également les mauvaises énergies, les énergies négatives. Bien, ceci étant fait. Ça sent trop bon, j'aime beaucoup. Pour commencer ce rituel, bien nous allons commencer par nous centrer. Et là, c'est vraiment à votre discrétion, selon vos pratiques, selon votre spiritualité, ce que vous souhaitez faire. Cela peut être une séquence de respiration, cela peut être une prière, une bénédiction, etc. En ce jour d'équilibre entre l'ombre et la lumière, je célèbre le retour de la lumière dans ma vie et dans mon cœur. Et je laisse derrière moi les énergies de l'hiver, je me dépouille les ombres du passé. J'ai invoqué les élémentaires à nous rejoindre et pour les aider à se manifester parmi nous,
j'ai utilisé un jeu que je vous présente ici qui s'appelle l'Oracle des êtres élémentaires par Joël Chotems et Jessica Maroulis. C'est un jeu qui est assez sympa, que j'utilise assez régulièrement, non pas à des fins de prédiction, mais vraiment à des fins d'invocation. Alors, nous ont été envoyés 4 élémentaires. Le premier étant le géant qui est un élémentaire de la Terre, qui nous apportera pour cette année, pour ce rituel et pour cette année, la solidité et l'ancrage. Le second, donc le géant ici. Le second, c'est le Dahu, qui nous apporte la détermination et le courage, qui est également un élémentaire terre. Le troisième, le phénix, nous amène le retour de la lumière et la résurrection. Renaissons de nos cendres. On est toujours dans cette thématique. Et enfin, la quatrième, élémentaire de l'air, la sylphe, qui va nous aider à conduire notre reliance entre la Terre et le cosmos, et à aligner et à intégrer toutes nos énergies. Alors, pour commencer ce rituel, je vous invite à apprendre à vous munir d'un papier et d'un stylo, et à écrire sur cette feuille un décret, un engagement, un contrat, dans lequel vous allez indiquer tout ce que vous ne souhaitez plus voir manifester dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Vous mettez la date. Ici, nous sommes à Plaisir, le 20 mars 2017. Je sous-signais, et je mets mon nom. Je sous-signais Gwenaëlle Carré, ma fonction, décodeuse de lumière au service des consciences. Je déclare mettre fin à tous les contrats d'entrave, de pauvreté, de souffrance. Je déclare rompre avec toutes les habitudes de l'ombre. Je mets fin à tous les décrets de tristesse que j'aurais pu contracter dans toutes mes vies incarnées et dans la présente. C'est une formule que vous pouvez réécrire pour vous-même. Je brûle par ce décret ce que je souhaite laisser derrière moi. Et j'ai fait une liste de ce qu'il est possible de laisser derrière soi. À vous également de voir ce qui est bon pour vous et à vous également de la compléter si c'est nécessaire. Donc je laisse derrière moi la dépendance affective, l'emprisonnement de mon enfant intérieur, la peur, les erreurs professionnelles, les erreurs relationnelles, le triangle infernal dans lequel je me complais surtout à être un sauveur, une victime ou un bourreau, la peur d'être faible, je brûle mon faux self, etc., etc. Ce décret prend effet ce jour, le 19 mars 2017. Amen. Et vous signez avec votre nom. Une fois ceci étant fait, vous pouvez le lire à voix haute, comme je l'ai fait, et confier ce décret, cette promesse de laisser derrière vous au feu. Ça brûle. Je confie au feu solaire de brûler tout ce qui n'est plus bon ou juste pour moi. Et voilà. Et en mettant le feu, en mettant fin à tout ça, en mettant le feu, je mets fin à tout ça. Évidemment, je fais attention de ne pas mettre le feu dans mon appartement. Voilà. C'est bien, ça brûle bien. Et je vais pouvoir passer à la suite du rituel. La suite du rituel, j'ai écrit ici tous mes souhaits et mes rêves et mes espoirs et mes projets pour l'année 2017 jusqu'à Ostara l'année prochaine, les 4 saisons. Mais également, je peux aller plus loin en déposant mes souhaits, mes rêves, mes vœux pour ma vie d'aujourd'hui, ma vie future. Je ne vais pas vous lire ce que j'ai écrit parce que c'est évidemment très personnel, mais vous pouvez, en vous tournant vers l'est, le dire à voix haute. Moi, je vais le dire à voix basse, parce que je le fais en même temps que vous.
Et donc, je vais prendre ici un œuf en chocolat, ou même plusieurs petits œufs de chocolat. Cet œuf, ces œufs, symbolisent mon nouveau cycle. J'y dépose mes souhaits pour cette nouvelle année. La lumière entre dans cet œuf pour faire germer mes rêves et mes espoirs et mes projets. Je les présente à l'est, c'est derrière moi. Et je me concentre en relisant ce que j'ai écrit pour cette année. Je les pose. Ici, j'ai des graines de courge. Donc, graines de courge. Ces graines symbolisent ma volonté de grandir, de m'élever et de me réaliser. Et je plante mes graines dans mon pot de terre. Si vous souhaitez attirer l'abondance cette année, je vous invite également à semer dans votre pot de terre des pièces de monnaie. Oui, ça marche. L'année dernière, je l'avais fait sans savoir que j'allais en faire un véritable rituel. Et comme je n'avais pas de pièces sous le coude, il me restait des pièces anglaises, des petits pennies, et je me suis retrouvée en Angleterre 6 mois plus tard. C'était pas prémédité. C'est semé. Que la lumière entende mon appel, que du chaos naisse la création. Que la lumière entende mon appel, que du chaos naisse la création. Et je mange mon œuf en chocolat. Et comme j'en ai deux, j'en ai encore deux pour goûter. Et vous pouvez conclure en disant que mes souhaits n'empiètent pas sur le libre arbitre d'un autre. Que le printemps me donne force et courage pour m'accomplir. Je m'engage sur le chemin de la confiance. Que la lumière vous accompagne. Voilà, dernière étape, je vous avais demandé de préparer une boîte. Ici, j'ai choisi une boîte, pas forcément très grande, mais voilà. Cette boîte, on va s'en servir toute l'année, à l'occasion de toutes les lunes, à l'occasion de tous les sabbats. Et donc, je consacre par la lumière. Je consacre cette boîte à recevoir l'ensemble de mes vœux, de mes souhaits, de mes demandes, de mes rêves, de mes envies. Et qu'elle soit accompagnée, protégée, guidée par la lumière pour qu'elle puisse catalyser l'ensemble de mes intentions pour cette nouvelle année. J'ai conservé mon papier dans lequel j'ai écrit mes vœux pour cette nouvelle année. Et je commence donc en déposant mes souhaits dans la boîte à souhaits. Voilà. C'est tout simple, c'est tellement léger. N'oubliez pas que vous avez invité l'équilibre dans votre vie, mais vous avez invoqué l'équilibre en choisissant le côté lumineux. Alors à tous, je vous souhaite une excellente année, je vous souhaite un excellent printemps, de très beaux rituels de printemps. Soyez heureux, soyez joyeux, laissez germer les graines, laissez-vous grandir, laissez émerger vos souhaits. Et si vous avez besoin d'une petite chanson pour vous accompagner à la fin de ce rituel, eh bien, moi j'ai choisi Les Frérots de la Vega parce que c'est joyeux et que je trouve ça super cool de pouvoir chanter Je suis en équilibre, et papapada, papapadata. Je suis en équilibre, et papapada, papapadata. Gros bisous à tous!